première de l'émission Pasteur enseigne-nous, une émission dédiée à l'enseignement pour le peuple de Dieu au travers des différentes questions que vous nous faites parvenir via notre plateforme WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes avec notre pasteur, notre berger, le pasteur Guy-Roger Moussafou Babinga, le responsable de l'église 25 Logements Assemblée de Dieu de Port-Gentil. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. À tout de suite sur le plateau. Pasteur, Shalom. nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons une question d'une sœur. Elle aimerait savoir, est-ce qu'une femme peut prêcher et sinon, pourquoi? Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour cette question. Une question d'actualité et qui a tout son sens, dès lors qu'elle taraude beaucoup de pensées dans le monde religieux. Elle est également à la fois importante et difficile. Difficile à cause de l'interprétation que l'on fait. A priori, pour répondre à cette question, on va dire oui, la femme peut prêcher en partant de la définition même du mot prêcher. Parce que prêcher veut dire proclamer l'évangile, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on peut encore dire évangéliser. Et donc, si on doit évangéliser, bien entendu, nous savons tous que c'est une commission, c'est un ordre qui a été donné par Jésus-Christ lui-même. Et nous pouvons d'ailleurs lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Nous lisons: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est ce qu'on appelle la grande commission, qui a été confiée à tout le monde. Donc, que ce soit les hommes et les femmes, nous sommes tous appelés à parler de Dieu. Nous sommes tous appelés à proclamer l'évangile. On peut encore lire le texte de Marc, chapitre 16, le verset 15. Il est dit: Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quand Jésus dit dans ce passage, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, il s'adresse à tous ses disciples, hommes et femmes. Donc tout le monde est concerné pour annoncer la bonne nouvelle. Cependant, ceux qui doivent évangéliser doivent le faire partout où se trouvent les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ ne se trouvent pas dans les temples, ne se trouvent pas dans les églises. Ils se trouvent ailleurs. C'est pour cela que nous, la femme, effectivement, peut prêcher, puisqu'il s'agit là d'évangéliser, de gagner les âmes. On n'évangélise pas ceux qui sont déjà sauvés. On évangélise ceux qui n'ont pas encore Jésus. Et les temples sont faits pour maintenant l'enseignement, pour l'édification, pour parvenir à la maturité spirituelle qu'on appelle encore le discipulat. C'est ce que nous venons de lire dans le texte de Marc. Cette question, bien entendu, me semble posée à cause de l'affirmation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, nous allons lire: « 1 Corinthiens, donc chapitre 14, les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que l'on dit aussi
la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. C'est à juste titre que l'apôtre Pierre dit que l'apôtre Paul, dans ses écrits, a dit des choses qui sont difficiles et les gens qui sont mal affermis peuvent tordre le sens. Cette affirmation de l'apôtre Paul dans le chapitre 14 de cette première épître aux Corinthiens en est une illustration. C'est vraiment difficile parce que on peut penser qu'il y a une contradiction, comme certains exégètes le disent, entre le chapitre 11 et ce chapitre 14. Mais quand nous lisons le chapitre ou qui prophétise, la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Dans ce passage, nous comprenons que la femme peut prier, la femme peut prophétiser dans les assemblées. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prophétiser, c'est un don de passer le message divin. C'est parler de la part de Dieu aux hommes. C'est ça, prophétiser. Donc c'est, bien entendu, parler, disons, apporter la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde donc ce passage, nous voyons que il n'y a pas de contradiction avec ce que l'apôtre Paul dit plus tard. Par contre, lorsque nous regardons les deux passages de 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14, nous voyons bien entendu qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a seulement un problème d'interprétation. Parce que l'apôtre Paul ne peut pas à la fois dire aux femmes qu'ils peuvent prophétiser, prier, et à la fois interdire aux femmes de prophétiser. Parce que dans le chapitre 14, lorsqu'on regarde le contexte, l'apôtre Paul soulève là un problème d'ordre. Et c'est ce que nous relevons depuis le verset 23 de ce chapitre, lorsqu'il parle des parlants en langue, des prophéties, où il dit qu'il n'y a que 3 ou plus qui peuvent parler, parce qu'il y avait un petit désordre dans l'église de Corinthe. Et c'est ce désordre-là que l'apôtre Paul relève. Il voudrait plutôt que tout se passe dans l'ordre. Parce que à cette période, il y avait dans l'église des femmes, pour la plupart qui étaient mariées, qui intervenaient d'une manière intempestive lorsqu'il y avait des prophéties, lorsqu'il y avait des parlants en langue, et cela perturbait le déroulement du culte. Et donc l'apôtre Paul a voulu redresser, recadrer les choses, pour dire qu'il ne permet pas à la femme de parler, non pas pour empêcher la femme de prêcher, non, mais pour que les femmes n'interviennent plus, pour interrompre les cultes en posant des questions, parce qu'il y en a qui étaient curieuses, qui posaient des questions. Nous comprenons que l'apôtre Paul n'était pas en train d'empêcher les femmes de parler, de prêcher, mais plutôt était en train de vouloir remettre la discipline dans l'assemblée, dans les églises. D'ailleurs, lorsque nous parcourons les Écritures, nous avons quelques exemples de femmes qui prophétisaient. Et comme nous avons expliqué, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Nous voyons Déborah, nous voyons Anne, nous avons les 4 filles de Philippe. Ce sont donc des femmes qui prophétisaient dans la parole de Dieu. Donc,
l'apôtre Paul ne peut pas se contredire. Par contre, ce que nous pouvons relever, c'est que dans l'épître, la première épître qu'il adresse à son fils Timothée, au chapitre 2, verset 12, nous pouvons lire: le Timothée, Timothée chapitre 2, verset 12, il dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Nous avons là donc un autre passage de l'apôtre Paul qui, là, expressément, empêche la femme d'enseigner. Mais enseigner où? Enseigner, bien entendu, dans l'assemblée publique, dans les assemblées publiques, enseigner dans les assemblées de saints. Lorsqu'on parle de saints, on parle de ceux qui appartiennent déjà à Dieu. Lorsqu'on parle de saints, on parle de ceux qui sont mis à part pour le service. Dans les assemblées de ceux qui sont mis à part, ou encore mieux, ceux qui sont consacrés, dans ces assemblées-là, la femme ne peut plus, bien entendu, enseigner, ne peut pas enseigner. La femme peut prêcher, comme nous avons dit, elle prêche, mais elle prêche là où se trouvent ceux qui n'ont pas encore Jésus, ceux qui ne sont pas encore convertis. Mais dans l'église, dans le temple, ce sont des gens qui ont déjà accepté le Seigneur, et donc on ne peut pas prêcher dans les églises. Et par contre, dans les églises, c'est pour enseigner. Et ne peut enseigner que celui qui a reçu, effectivement, l'ordre du Seigneur, l'appel du Seigneur, pour pouvoir enseigner. Et donc, la femme, à ce niveau, ne peut pas le faire, comme dit l'apôtre Paul dans ce passage que nous avons lu. Et, sauf que, en privé, la femme peut toujours enseigner. Elle peut enseigner un frère, elle peut enseigner une sœur, elle peut enseigner dans un institut de théologie biblique, elle peut être diaconesse, la femme peut exercer d'autres tâches dans l'Église qui permettent de développer justement l'œuvre de Dieu. Nous avons dans la parole de Dieu, lorsque nous parlons des femmes qui enseignent, nous avons le couple Aquilas et Priscille. Donc Priscille qui avait enseigné Apollos avec son mari. Donc, d'une manière individuelle, d'une manière privée, la femme peut enseigner. C'est sur le plan public, au niveau public que la femme ne peut pas enseigner. C'est pour cela que dans notre congrégation, les assemblées de Dieu du Gabon, nous restons bibliques, nous pensons, nous croyons avoir le Saint-Esprit pour dire que, effectivement, pour l'instant, tant que nous n'avons pas la certitude, la révélation du Seigneur, que la femme doit enseigner dans les temples, eh bien, nous ne pouvons pas le permettre. Nous, au niveau des assemblées de Dieu, nous prions, nous discutons, nous discutons entre nous et nous faisons des recherches pour, bien entendu, savoir si nous devons, si la femme peut ou pas enseigner. Mais pour l'instant, au niveau des assemblées du Gabon, nous estimons que la femme ne peut pas encore enseigner parce que c'est ce que nous croyons être écrit, parce que nous aussi, nous croyons avoir le Saint-Esprit. Voilà un peu pour répondre à cette question. Il faut dire que nous sommes
dans l'évolution, le monde est en train d'évoluer, la connaissance évolue. Si Dieu le permet, peut-être, si Dieu nous révèle, si Dieu nous autorise, le Saint-Esprit nous autorise, peut-être plus tard, on pourra le voir. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas l'opportunité de laisser les femmes enseigner. Donc, comme l'apôtre Paul, nous sommes d'accord avec lui, parce que c'est ça les Écritures, nous ne pouvons pas, pour l'instant, permettre aux femmes d'enseigner. Donc, nous disons aux sœurs qui veulent servir le Seigneur de, bien entendu, le faire, de prêcher, parce qu'il y a des endroits où elles peuvent vraiment prêcher, elles peuvent évangéliser. Nous avons des sœurs qui l'ont déjà fait dans nos assemblées. Nous pouvons citer beaucoup de sœurs qui ont même eu à ouvrir les assemblées parce qu'elles ont apporté l'évangile, elles ont prêché et nous n'avons pas rejeté, nous n'avons pas refusé cela. Nous le croyons. Nous avons cette sœur qui est reconnue au niveau des assemblées du Gabon, que Dieu a utilisé pour ouvrir l'église locale des assemblées de Dieu de Manji, qui a gardé l'église pendant 2 ans. Elle a ouvert, elle a gardé l'église, simplement parce qu'à cette période, il n'y avait pas encore de personnes consacrées, de personnes capables, des hommes capables de le faire. Donc Dieu a permis qu'elle soit là pour le faire. Et lorsqu'il y a eu un serviteur de Dieu, bien entendu, c'est un serviteur de Dieu qui a été affecté et elle est partie ouvrir encore ailleurs. Mais lorsque le moment sera venu, un autre serviteur de Dieu sera affecté là où elle a ouvert. Donc, les femmes peuvent ouvrir, peuvent travailler, peuvent peut-être enseigner si elles sont dans des œuvres naissantes. Dans des œuvres naissantes, s'il n'y a pas d'hommes qui soient encore capables de travailler, qui soient capables d'enseigner, mais la femme, en dehors de prêcher, peut enseigner en attendant qu'il y ait des hommes capables de le faire. Donc voilà un peu la position de l'Assemblée de Dieu, qui est bien entendu la position du pasteur que je suis. Merci beaucoup, pasteur, pour cette intervention. Okay. Nous espérons que de chez vous, vous avez été enseigné et édifié. Bénissons le Seigneur pour cette parole et que la sœur qui a posé cette question a été enseignée. Quant à nous, nous nous retrouvons vendredi prochain pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page AD25 Logement et continuez à envoyer vos questions sur le numéro qui passe juste au bas de l'écran. Merci. Shalom chez vous. Jésus porte ton sang précieux.